Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la minute du droit va aborder la problématique de la succession. Nous allons parler du cas dans lequel la loi permet ou autorise la Chisa de faire partie de la succession de votre époux. On parle des femmes, les règles s'appliquent aussi aux hommes, mais on parle de femmes parce que l'histoire nous vient d'une femme. Alors, c'est une dame qui a vécu 10 ans de concubinage, à la suite desquels un mariage a été célébré. Donc, le monsieur, après 10 ans, a estimé que la tantine remplissait les conditions pour être épousée. Et après ça, ils ont eu 20 ans de mariage. Donc, ça fait 30 ans de vie commune. Durant ces 30 ans de vie commune, le couple a eu un seul enfant. Mais pendant le mariage, le monsieur a eu une chise avec laquelle il a eu 3 enfants. Donc, il a eu 3 enfants hors mariage. Lorsque ce monsieur meurt après l'enterrement, on arrive au moment de la succession. Moi, c'est la partie qui m'intéresse. Dans chaque famille, il y a des gens qui sont là pour pleurer, qui sont là. Nous autres, nous sommes là pour la succession. Donc, on arrive au moment de la succession. La chisa se présente. Oui, la chisa doit être là à l'ouverture de la succession. Elle doit faire partie du conseil successoral. Et donc, l'épouse dit non, la veuve dit non, moi, je ne peux pas avoir des réunions en présence de cette femme-là parce que c'est elle qui a gâché mon foyer, qui a gaspillé mon foyer, qui a l'origine de tous les troubles, de toutes les turbulences que j'ai traversées dans mon foyer. Donc, elle ne peut pas faire partie de la succession de mon époux. Et donc, l'épouse veut savoir quels sont les moyens de recours pour que la chisa sorte de la succession de son époux. Alors, très chère maman, très chère tantine, très chère voisine, sachez une chose. Dans le code civil, notamment à l'article 600, je crois 87, il est dit que tous les descendants du défunt sont appelés à la succession au même titre. Ça veut dire que tous les enfants que le défunt a eu viennent à la succession, ils sont pareils, ils ont les mêmes droits. Déjà, commençons par dire que dans les héritiers légaux, commençons par rappeler que dans les héritiers légaux, s'il vous plaît, nous avons les conjoints survivants pour les hommes polygames, les ascendants qui sont les pères et mères, et les descendants qui sont les enfants. Dans une certaine mesure, on peut ajouter les collatéraux lorsque on n'a pas les héritiers légaux qui sont conjoints survivants, père et mère et enfants. Dans votre cas, il n'y a pas les pères et mères, donc les grands-parents sont déjà décédés. Il nous reste donc le conjoint survivant et les enfants. Dans les enfants, l'article 687 du code civil deuxième partie dit que tous les enfants viennent à la succession du défunt au même titre. Donc ça veut dire que tous les enfants ont les mêmes droits. Que ce soit les enfants nés dans le mariage ou les enfants nés hors mariage. Dans hors mariage, chère tontine, nous avons les enfants que votre époux peut avoir eu. Ah, ça c'est dit, pardon, je ne suis pas français. Si c'est mal dit, corrigez, choisissez le temps qui convient. Donc, votre époux a peut-être eu des enfants avant votre rencontre ou avant que vous ne soyez mariés. Et où il a eu des enfants pendant votre mariage avec la chisa. Donc, ces deux catégories d'enfants sont appelés enfants hors mariage. Et donc, le code civil dit que l'enfant soit né dans le mariage, que l'enfant soit né hors mariage, les enfants ont les mêmes droits dans la succession. Maintenant, qu'est-ce qui justifie le fait que la chisa entre dans la succession? En réalité, tantine, chère voisine, ce n'est pas la chisa qui entre dans la succession, mais la chisa entre dans la succession en représentation de ses enfants. Pourquoi? Nous avons la réponse dans le code civil. L'article 699 du code civil, qui a d'ailleurs été modifié en septembre 2021, dispose que le conseil successoral est composé du ou des conjoints survivants, que vous êtes, la veuve, des ascendants ou leurs mandataires, donc vos beaux-parents, qui malheureusement sont décédés. Donc, parce qu'ils sont décédés, ils ne font pas partie de la succession. Écartés. Des descendants, qui sont les enfants, ou leurs représentants légaux en cas de minorité. Alors, chère tantine, chère voisine, lorsque un enfant est mineur, il est représenté par qui? Un enfant mineur est représenté par ses parents, qui sont son père et sa mère. Lorsque l'un des parents est décédé, si c'est la maman qui est décédée, l'enfant est représenté par son père. Si c'est le père qui est mort, l'enfant est représenté par sa mère. Dans le cas d'espèce, chère voisine, le père des enfants est décédé, qui était votre époux est décédé. Donc ces enfants, parce qu'ils sont mineurs, ils sont donc représentés par leur maman. Est-ce que vous comprenez? C'est donc la minorité des enfants que votre époux a eu hors mariage qui fait en sorte que la chisa entre dans la succession. Elle n'y entre pas parce qu'elle a droit à quelque chose. Elle y entre parce qu'elle vient en représentation de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont mineurs.
Donc, il n'y a rien à faire. Même si vous saisissez le juge qui s'occupe des affaires successorales, donc des affaires de succession, il ne peut pas mettre la Chisa à côté. Impossible. Il ne peut pas. Vous n'allez pas lui dire que, ok, si la Chisa, bon, ok, je préfère qu'elle soit représentée par un frère de mon mari ou une soeur de mon mari, ou encore, c'est pas grave, je vais lui prendre un avocat ou un huissier qui va. Non! Le Code civil dit les descendants qui sont mineurs sont représentés par les représentants légaux. Un représentant légal d'un mineur, c'est son parent. Donc, au niveau où nous sommes la tantine, que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, ça c'est pour vous là-bas. Le législateur gabonais dit que Tantine Chisa va assister aux réunions. Toutes les réunions que vous allez organiser concernant la succession de votre époux, elle doit être là. Donc, ce que je dis là, ça ne change rien que vous soyez mariés sous la communauté des biens, sous la séparation des biens, sous le régime conventionnel, ça ne change rien. Hein. Les règles ne changent rien. Si vous partez faire les réunions sans dire à cette femme-là, où vous commencez à distribuer les biens, elle va faire annuler les actes. Rien ne se fera sans elle. Est-ce que vous comprenez? Autre chose aussi. L'article 688 dit que dans le partage de la masse successorale, les enfants ont droit à un quart. C'est-à-dire quand une personne meurt, on divise l'ensemble de ses biens en 4. Donc, après avoir payé les dettes, en 4 parts. Ici, j'ai 4 pinces, 4 couleurs différentes. Une part pour le conjoint survivant. Une part, ça c'est quand le défunt n'a pas laissé de testament. Une part pour les pères et mères. Une part pour les enfants. Et une part pour la dévolution familiale que nous mettons à côté. Et le Code civil dit que les enfants, dans les 3 parts des enfants, la part des enfants, les enfants ont leur part en pleine propriété. Donc, ils sont propriétaires. Tout ce qu'on a des enfants, ils sont propriétaires. La part qui revient au conjoint survivant, le Code civil dit que vous avez l'usufruit, vous n'êtes pas propriétaire. Donc, même si on vous donne la voiture, une maison, vous n'êtes pas propriétaire. Les propriétaires de ça, ce sont les enfants. Donc, en plus de ça, ils ont la nue propriété sur la part qu'on vous donne. Et le Code civil dit que, en l'absence, par exemple, du conjoint survivant ou des pères et mères, les enfants ont maintenant 2 parts. Donc, ils ont la moitié de la masse successorale en pleine propriété. Dans votre cas, Tantine, vos beaux-parents sont décédés depuis Kalakala longtemps, des années-lumière avant la naissance de Jésus. Ce qui veut donc dire que votre enfant et les 3 enfants de la Chisa ont ces 2 parts. Donc, la moitié de la masse successorale en pleine propriété. On va se dire que dans la partie qu'on donne aux enfants, il y a par exemple 4 voitures. Ils sont 4. On prend une voiture, on donne à chacun d'entre eux. Parce qu'ils ont les mêmes droits. Si c'est 4 maisons, on donne une maison à chaque enfant. Vous n'allez pas dire que, comme mon enfant est né dans le mariage, il doit avoir 2 voitures. Ou comme mon enfant est né dans le mariage, c'est l'enfant légitime, il doit avoir plus que les autres, minal. Alors, très chère voisine, je pense avoir été claire dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, laissez vos questions supplémentaires et complémentaires en commentaire. Quand j'aurai le temps, je vous répondrai. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute de la vidéo.